J'ai longtemps cherché où planter mes racines pour laisser l'arbre de la sérénité déployer sa frondaison, à l'ombre de laquelle je pourrais enfin regarder le fil de ma vie s'écouler paisiblement. J'ai parcouru le monde et goûté à sa frénésie. J'ai tutoyé les nuages et me suis perdu dans les rues denses aux mille et une couleurs. J'ai vu le monde sous différents tropiques. Je suis revenu dans ce pays où je suis né, où mes ancêtres ont vécu sans se soucier de frontières. J'ai parcouru ses moindres douars et j'ai fini par me dire que j'étais de ce sud mouvant, audacieux comme mon projet. Quelque part, entre la frontière mauritanienne et Tata, en passant par Dakhla, Boujdour, Layoun, Tarfaya et Tantan sur la côte, et Aousserd, Smara, Glmim par l'intérieur. Mais ce territoire reste encore trop grand pour une maigre racine qui cherche un lopin de terre pour s'y greffer. Alors, pèlerinage après pèlerinage, je me découvre en abandonnant une à une mes carapaces pour mieux laisser la route irriguer mes veines et rafraîchir mon souffle. Selon les saisons, les étapes, je sème un peu de moi-même en recueillant des images votives dont la somme dessine la carte de mes rêves et je plante des fanaux qui m'éclaireront sur mes prochains retours. Je poursuis mon périple, lentement, comme le pénitent, en sachant que chaque pas fait partie de la quête et à chaque halte je me dis non sans raison que je pourrais me contenter de ce que j'ai vu. Puis vient ce moment où l'appel de la route se fait pressant. L'étape suivante s'impose. Rendez-vous programmé dans les promesses non révélées de l'espace, impossible à ignorer. La route se fait désir et serment de sirène pour un Ulysse qui cède volontairement à la tentation. La voix d'Odette depuis Godot se fait rassurante quand elle murmure à l'oreille du captif volontaire que tout le monde sait que celui qui a vécu au Sahara rêve d'y retourner. On ne comprend pas bien pourquoi, mais c'est un fait connu, établi, indiscutable. Alors à quoi bon lutter ? Il suffit de réserver à l'imprévu la place qui lui revient, de se fixer quelques objectifs pour ne pas se perdre complètement, en sachant que l'on va se retrouver avec soin, qu'à chaque escale, on va mieux se connaître et s'accepter dans une quête sans trophée. Ici, le temps ne se mesure pas à la montre. L'espace ne se réduit pas à des kilomètres. Ici, le voyageur est un point mouvant qui se déplace au rythme du vent et des astres. Comme le rappelait à juste titre le Clésio, ici, le temps n'est plus le même. Il faut se dépouiller, se laver pour entrer dans le domaine de la mémoire. Remontant vers le nord comme une bulle d'air remonte immanquablement à la surface, j'ai trouvé refuge dans les paysages improbables du Grand Iris, pâturage légendaire de l'ouest saharien, les cieux cléments de Dakhla, l'ancienne ville à Cisneros. Me suis enfoncé dans les terres comme l'eau de la mythique Sag el Hamra qui disparaît dans le sable et réapparaît des centaines de kilomètres plus loin, revenu vers la côte atlantique dans la tradition des grands voyageurs des siècles précédents qui m'ont accompagné dans une bibliothèque virtuelle, donnant à chaque escale un repère humain avant d'être historique. J'ai marché sur les traces de Gil et Hanès, le premier Européen à avoir dépassé Cap Boujador en 1434, après avoir affronté la mer des ténèbres. Le Bahr al-Zulumat qu'Ibn Khaldoun décrivait un siècle auparavant comme un océan vaste et sans limite, dans lequel les navires n'osent pas s'aventurer hors des vues des côtes, car même si les marins connaissaient la direction des vents, ils ne pouvaient pas savoir où ceux-ci les emporteraient, car il n'y avait pas de territoire habité au-delà, et ils couraient le risque de se perdre dans les brumes et les ténèbres. Cap Boujador était alors perçu comme le point extrême dont le franchissement était réputé impossible en raison des vents et des courants. Mais aujourd'hui, le sémaphore de la ville et l'énorme port en ont fait un nœud incontournable dans le trafic maritime, un grain dans le chapelet des villes et villages de pêche qui ponctuent la côte saharienne du Maroc, de l'Egouira à Tantan. J'ai réduit les siècles en marchant dans les pas d'Ibn Battuta, Camille Dulce, Charles Kochelet, James Riley, Oscar Lenz, Charles de Foucault, mais aussi plus près de nous, Saint-Exupéry, Michel Vieuxchange, Odette depuis Godot, le lieutenant Perrin et le Clésio. Dans cette chaîne, chacun nourrit les suivants, et chacun, happé par les promesses de ses prédécesseurs, vit l'obsession de ces terres ensorceleuses, partagée entre recevoir le plus et transmettre au plus vite, au plus grand nombre.